Représentation graphique d'une fonction. Une fonction peut être définie partiellement par sa représentation graphique. Dans cette vidéo, nous allons tenter d'expliquer comment lire graphiquement des antécédents pour une fonction. Tout d'abord, on se rappelle que les antécédents se lisent sur l'axe des abscisses, l'axe horizontal, celui qui est couché, représenté ici en vert, et que les images se lisent sur l'axe des ordonnées, l'axe qui est tout droit, vertical, représenté ici en rouge. On se pose les questions suivantes. Quel est l'antécédent de 5 par la fonction f? Si on cherche l'antécédent de 5 par la fonction f, cela signifie que 5 est une image. On se place donc sur l'axe des ordonnées sur 5, et on va venir se déplacer horizontalement jusqu'à ce que l'on rencontre la courbe représentative de la fonction f. Lorsqu'on rencontre cette courbe représentative de la fonction f, on s'arrête et on vient lire le résultat sur l'axe des antécédents en se déplaçant verticalement pour venir lire ici l'antécédent de 5. Et on lit ici environ 8. On peut donc en déduire que l'antécédent de 5 par la fonction f est égal à 8 et on note f de 8 égale 5. Prenons un autre exemple. Quels sont les antécédents de 2 par la fonction f? Si on cherche les antécédents de 2 par la fonction f, cela signifie que 2 est une image. On se place donc sur l'axe des images, l'axe des ordonnées, A2, et on va se déplacer horizontalement pour venir rencontrer la courbe représentative de la fonction f. Cette courbe représentative, on la rencontre à 3 reprises, une première fois directement. On lit donc une première réponse sur l'axe des antécédents se déplaçant verticalement. On rencontre également la courbe une deuxième fois, et on vient lire ici environ 2,8, et on vient lire une troisième fois la rencontre avec la courbe représentative de la fonction, et on obtient un troisième antécédent. On peut donc dire que 2 a 3 antécédents par la fonction f, qui sont 0, 2,8 et 7,2, et on notera que f de 0 est égal à 2, mais également f de 2,8 est égal à 2, et évidemment f de 7,2 est aussi égal à 2. Prenons un autre exemple. Quels sont les antécédents de 0 par la fonction f? Si on cherche les antécédents de 0, cela signifie que 0 est une image. On se place donc sur l'axe vertical, celui des images, l'axe des ordonnées, à 0. On va se déplacer horizontalement pour venir rencontrer la courbe représentative de la fonction. Comme on est sur le point d'abscisse et d'ordonnée 0, on ne va pas se déplacer ensuite verticalement. Ici, on a juste à lire horizontalement les points de rencontre avec la courbe représentative de la fonction f. On a donc une première rencontre si on se déplace vers la gauche, où on lit environ moins 0,8. Une deuxième rencontre s'effectue à ce niveau-là et on lit environ 4,2. Et une troisième rencontre s'effectue encore plus loin, à environ 6,4. Cela signifie que les antécédents de 0 par la fonction f sont moins 0,8, 4,2 et 6,4. Ce que l'on peut noter f de moins 0,8 égale 0, f de 4,2 est égal à 0, et enfin f de 6,4 est égal à 0.